Donc les ordinateurs et les logiciels de planification. Bien, alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Bon, c'est pour refaire un petit... Parce que vous pouvez avoir des questions autour des ordinateurs. Donc voilà, je vous dirai quelques petites choses. Et des logiciels de planification. Donc, voilà. Alors, historique. Donc, dès 1945, donc, un Américain, enfin émigré, von Neumann, a développé un petit peu, si vous voulez, les concepts d'ordinateur. Ordinateur, PC que vous connaissez, donc 1945. Et en fait, pourquoi ce n'est pas développé plus tôt? Donc déjà le marché, et puis en plus, les ordinateurs sont développés à partir de l'invention des composants discrets, style transistor, qui a permis de miniaturiser l'affaire. 56, les décompressimètres pneumatiques. Donc on essayait de traduire avec une membrane, un truc. Bon, c'était très aléatoire, on va dire. Et le décompressimètre SOS, donc 59, celui que certains peut-être ont connu, donc qui essaie de traduire avec une membrane des choses, donc la décompression. Et en 80, donc, présentation d'un projet d'ordinateur de plongée. Et 83, donc aux États-Unis, et 85 en Europe. Et donc, depuis cette date, ça se développe et c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est un simple calculateur qui donne un résultat mathématique. D'accord ? C'est-à-dire, à partir d'un certain nombre de choses, il va sortir des résultats. Il va toujours sortir des résultats. C'est là le problème. Mais rien ne dit que les résultats soient corrects. Donc les algorithmes sont basés sur Haldane et les modèles à croissance de bulles. Tous, pratiquement maintenant, intègrent les microbulles. Alors, microbulles, RGBM, VPM. Enfin, maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Donc, ça intègre ça. Et donc, on va simuler la décompression par des calculs mathématiques. Avec un risque d'accident qui, vous d'accord, n'est jamais nul, dont on n'a pas forcément les valeurs, en plus, on ne sait pas. Et il n'y a pas de renseignements un petit peu dont les modules sont implémentés et adaptés. On ne sait pas trop. On sait qu'on achète un ordinateur avec VPM, machin, mais on ne sait pas toujours vraiment de quoi il en retourne. Le principe de fonctionnement rapide. Alors, en fait, quand vous faites une plongée avec des tables, comment ça se passait? Vous descendiez hors de départ, vous aviez la profondeur maxi, et vous remontez. Et à partir de là, vous disiez, ben voilà, j'ai passé tant de temps à telle profondeur. Vous avez votre aiguille traînante avec votre profondeur maxi ou votre timer, et vous dites j'ai passé tant de temps, hop, ça donne effectivement tant de paliers. Ça, c'est la plongée table. La plongée ordinateur, en fait, qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Il va calculer tout le temps, alors, par période, c'est échantillonné, ça s'appelle un échantillonnage. On en parlait à midi avec, je ne sais plus qui, sur la table. Alors, il va échantillonner. Et donc, de toutes les X temps, il va prendre des valeurs de qu'est-ce qu'il a besoin, la profondeur et le temps. Donc, il calcule. Donc, vous voyez, je vous ai mis ici. Vous voyez, par exemple, ici, alors des échantillonnages, on va dire à peu près une seconde. Souvent, c'est des ordres de grandeur. Donc, toutes les secondes, il prend. Donc, il prend ici, il prend là, et vous voyez, il prend toutes les profondeurs et il échantillonne. Et à partir de ça, il va donc être capable de déterminer la quantité d'azote qui est dissous dans les tissus. Au lieu de prendre juste profondeur maxi temps, et ben, toutes les secondes, il calcule une petite quantité d'azote dissous pour chaque compartiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, en gros? Donc, il y a un capteur basse pression. D'accord? Le capteur basse pression, il sert à quoi? Il sert à mesurer la profondeur. Éventuellement, il y a un capteur haute pression qui va servir à mesurer la haute pression et donc la consommation. Il y a un capteur de température, ce qu'on a vu effectivement la température, vous savez, est un des facteurs de la dissolution. Éventuellement, enfin, pas éventuellement, il y a un capteur de charge de la batterie. Et à partir de tout ça, donc la charge de la batterie qui est couplée sur la batterie. Et à partir de ça, donc, il va récupérer toutes ces valeurs-là, les convertir, parce que souvent ces capteurs sont des capteurs. Ouais, ça ne choque pas, analogique, c'est bon. Donc ce sont des capteurs analogiques. Il va donc les convertir en capteurs, enfin en valeurs numériques. Je vous ai mis des interrupteurs ici, vous voyez. En fait, c'est des interrupteurs. C'est-à-dire que, comme vous allumez la lumière, donc alors ça marche comme ça, c'est celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et voilà. Chacun leur tour. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle échantillonné. C'est-à-dire que pendant toutes les secondes,
il mesure le capteur basse pression, température, pression, et puis haute pression, et il recommence. Et il mesure comme ça. Et toutes les secondes, il mesure. C'est pour ça que je vous ai mis des interrupteurs avec un seul convertisseur numérique, analogique numérique. Et toutes les secondes, il échantillonne. Et il a ça. Donc ces valeurs-là, il les intègre donc dans un microprocesseur, il récupère tout ça, il fait ses calculs. Il a besoin donc dans une mémoire d'avoir des constantes mathématiques, toutes les constantes de, par exemple si c'est du Bullman, les petits coefficients AB, les différentes choses, les compartiments. Donc il a besoin d'avoir plein de valeurs et un programme de calcul qui permet de calculer les... Attention. Et à partir de là, donc il calcule tout ça. Pour faire ça, il a de la RAM, comme votre ordinateur classique. Tout ça, ça discute entre eux. Et à partir de là, il a aussi une horloge pour synchroniser l'affaire. Et à partir de ça, donc, soit il va sortir donc, des informations d'affichage, profondeur plafond, la durée, la profondeur, enfin des barres graphes, tout ce que vous voulez. Et aussi, il va piloter des alarmes sonores. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. J'aurais pu prendre ce schéma-là et le mettre sur l'ordinateur qui est là-bas. C'est exactement la même chose. Sauf que là, j'aurais mis quoi? J'aurais mis la caméra, enfin les caméras, le son, voilà, la batterie, et puis ici, eux, ils ont un programme de calcul, ils ont de la RAM, ils ont un micro, ils ont une horloge, et puis ils s'affichent sur leur écran différentes choses. C'est exactement la même chose. Et voilà. Et sur leur caméra, ils ont fait pareil. Voilà. Donc un échantillonneur bloqueur, je vous passe l'échantillonneur bloqueur, à fréquence variable, donc il restitue les valeurs, donc il mesure, d'accord, il échantillonne, chacun son tour. Si on prend une valeur, c'est l'échantillonneur bloqueur, donc on le bloque, et puis après on reprend. Il ne peut pas anticiper de la valeur, évidemment. Ok. Donc par exemple, l'ordinateur a atteint ce que j'ai trouvé comme doc, voilà, 0,5 secondes en immersion. 500 millisecondes d'échantillonnage. D'accord? 1 minute en surface, toutes les minutes, il prend. Voilà. Donc, et après, il calcule la décompression en temps réel avec des modèles et des algorithmes connus. Donc, il calcule à chaque fois la quantité. Tant que c'est en plongée, il calcule la quantité. Et puis après, il va essayer de gérer au mieux la remontée. Ce qu'on avait vu ce matin sur la procédure de décompression. Alors, attention à la durée d'initialisation de vos ordinateurs. En fait, quand vous allez démarrer, vous allez mettre sous tension votre ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer? Il a besoin de connaître la valeur de la pression surface mère. Vous êtes d'accord? Si j'allume pas mon ordinateur ou j'allume pas, je saute dans l'eau, je descends tout de suite. Quelle valeur il prend? Alors ça, parce que le temps que vos contacts humides se mettent en route, qu'ils s'initialisent, ils bootent. Il y a un moment, il va falloir quand même qu'ils démarrent avant de. Donc quelle valeur il prend? Vous êtes déjà descendu. Donc tout ça pour dire, initialisation manuelle, allumez-le avant. Comme ça, il est allumé, il est prêt. D'ailleurs, vous avez vérifié qu'il marchait. Et en plus, il prend sa valeur de pression de surface. Donc c'est juste, voilà. Ok. Alors est-ce qu'il prend la première mesure dans l'eau? Est-ce qu'il prend la mesure dans l'air? Voilà. Bon, ok. D'accord, hein? Une notion qui est importante, donc profondeur plancher, profondeur plafond. Donc en fait, il a deux profondeurs, une à partir de laquelle vous allez commencer à désaturer, c'est ce qu'on appelle la profondeur. Je fais dans l'autre sens. Oh là. La décompression, donc vous remontez, il sature, à un moment, c'est ce qu'on appelle la profondeur plancher. À partir de là, il commence à désaturer. Et vous avez donc une profondeur plancher, il commence à saturer, et une profondeur plafond à ne pas dépasser, sinon vous êtes au-delà des paliers. Donc vous désaturez dans cette zone-là. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de désaturer, de faire vos paliers entre ces deux profondeurs-là. Plutôt que d'être à 3 mètres, parce qu'avant, on était à 6 mètres, à 3 mètres avec nos tables. En fonction principale, je vous ai mis très rapide, hein, en surface avant la plongée, donc configuration, simulation, mémoire, bon, ça vous connaissez. En immersion, donc profondeur maxi, température, pression, vitesse de remontée, durée, bon, ok, pas de problème. Vous pouvez lire, et puis de toute façon, ça, vous connaissez tout ça. Après la plongée, accès direct à certaines informations, donc vous pouvez bricoler et avoir quelques informations. Vous pouvez transférer vos informations sur un PC. Exploration des profils, mémorisation, bon, ça vous connaissez aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser votre logiciel d'information pour le montrer à des élèves, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant sur l'ordinateur. Quelques réflexions personnelles qui, comme sur les tables, n'engagent que moi, sur les ordinateurs. Il est séduisant pour le profil de plongée, vous êtes d'accord? C'est intéressant pour le style de plongée qu'on fait. Il est conçu pour faciliter la vie des plongeurs. Dans le cas d'une utilisation loisir, il augmente la durée d'autonomie sans palier. Vous êtes d'accord?
priori, oui. Et donc, il est effectivement devenu incontournable. C'est-à-dire que tout le monde maintenant a des ordinateurs. Tout le monde, tous les gens ont des ordinateurs. Même, moi, j'ai vu des niveaux 1. Donc, pardon? Oui, voilà, je vous mets c'est incontournable. Je veux dire, voilà. Il faut vivre avec son temps. En plus, c'est intéressant parce que vous pouvez l'adapter. Vous pouvez l'adapter à un effort, altitude. Alors, soit vous durcissez, bon, il y a différentes en fonction des ordinateurs. Voilà. C'est un changement profond concernant les mentalités. Avant, on avait notre table de plongée. On était là, on avait notre réserve et on savait à peu près, on avait passé tant de temps, telle profondeur. On calculait nos paliers. Alors que maintenant, on raisonne en temps à disposition avant les paliers. On se dit, ah, il me reste encore 10 minutes avant d'avoir des paliers. Alors qu'avant, on ne faisait pas du tout ça. Maintenant, donc, c'est une façon de plonger qui est différente, avec ces notions de profondeur plongée, profondeur palier, plancher et plafond, qui permettent de faire vos paliers entre deux et de désaturer à des profondeurs supérieures à 3 mètres. Donc c'est intéressant. Alors les algorithmes sont issus de tables qui ont été vérifiées pour des profils carrés. A priori, vous êtes d'accord, c'est des choses que avec les tables, on faisait, sur les tables, a priori, on faisait plutôt quand même des profils carrés parce qu'on ne prenait que la profondeur maximum. Alors, le danger, il est là. Pour moi, il est là. L'ordinateur, il n'est pas prévu. Il n'est pas programmé pour résoudre des profils de plongée, j'ai mis extravagants. Le seul danger, c'est qu'il calcule quand même et qu'il vous donne des résultats. Et le danger, il est là. Pour moi, le danger, il est là. Donc, l'utilisation intelligente de l'ordinateur, c'est qu'il va vous calculer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? On l'a vu tout à l'heure. Hein. Il est bête. C'est un ordinateur, c'est pas... Qu'est-ce qu'il fait? Il mesure la profondeur. Il mesure le temps et il calcule. Si vous avez fait n'importe quoi, il va quand même vous sortir des paliers. Des trucs, des machins, des valeurs. Mais des valeurs qui sont fausses. Et le danger, il est là. Vous êtes tous d'accord avec ça? Qui sont fausses. Franchement, c'est faux. C'est-à-dire que si vous faites un profil inversé ou n'importe quoi, il va vous calculer des trucs. Mais par rapport à son modèle, qui est un modèle de Haldane avec on sature à la courbe, les résultats sont faux. C'est ça le problème. C'est-à-dire avec les tables, si vous faites n'importe quoi, c'est faux. Sauf qu'avant, avec les tables, on savait, on disait qu'il faut descendre. Alors que là, vous ne faites pas gaffe, vous faites n'importe quoi, puis ah ben oui, tiens, tant de paliers. Et en fait, c'est faux. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc avec l'ordinateur, c'est ce que je vous mets, on se fait des profils que traditionnellement, avec les tables, on ne faisait pas. Et que les modèles théoriques ne prévoient pas. Profil inversé, plongée yo-yo, 3 plongées par jour, des trucs, 4 plongées par jour. Enfin oui, on fait des choses que... Le truc, il donne des valeurs. Donc à la limite, les gens, ils les suivent, les valeurs, alors qu'elles sont fausses. Le problème, il est là. Voilà, l'ordinateur ne sait pas faire, mais donne des résultats. J'ai écrit en rouge pour que ça se voit bien, mais... Il faut donc relativiser. Vous êtes d'accord que les résultats sont exacts si la plongée correspond aux normes du constructeur et que si l'ensemble des paramètres est respecté. Le problème, il est là, c'est tout. Le reste, c'est très bien. Alors, l'ordinateur ne tient pas compte des paramètres difficilement mesurables. J'en ai mis certains. Ventilation, température, rythme cardiaque, stress, conditions physiques, âge, mesure des bulles, alcool, tout ce que vous voulez. Sauf qu'avec les tables, c'est pareil. OK. Alors, les ordinateurs ne sont pas tous identiques. On constate des écarts. Vous êtes d'accord? Vous avez tous constaté des écarts. Surtout sur les plongées successives. Il y a beaucoup d'écarts. Ça veut bien dire que les modèles ne sont pas tous pareils. Les algorithmes sont différents. Bon, on a durci, pas durci. Donc, il y a des écarts. Alors, il y a, je pense, un risque de désaffection par rapport aux tables. Franchement, effectivement, moi j'ai vu des niveaux avec des ordinateurs. Ils n'ont aucune idée des tables. Aucune idée. Je vous parlais tout à l'heure des exercices de table. Niveau 4, des gens, alors eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent complètement ça. Mais alors, l'ordinateur, il ne maîtrise pas du tout. Et il l'utilise. Donc, c'est-à-dire que les gens ils disent à quoi ça sert d'étudier les tables si maintenant l'ordinateur fait des calculs. D'ailleurs, on voit même des exemples d'exercices où on vous dit les mecs n'avaient pas leur table. Donc, c'est bien qu'on estime que... D'accord. Donc, pour moi, ça me paraît important que les gens aient quand même une formation et comprennent un petit peu ce qui se passe de façon à utiliser l'ordinateur d'une façon intelligente. Alors, problème de l'hétérogénéité des moyens de décompression. C'est-à-dire, dans une palanquée, vous avez un ordinateur machin, un ordinateur truc, un autre qui a des tables, enfin, un qui n'a rien du tout. Voilà.
Ok, donc instrument personnel, vous ne le prêtez pas, vous pouvez personnaliser la décompression en fonction de si vous êtes fatigué. Pas, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement intéressantes. Ordinateur, 2 plongées par jour, hein. C'est comme avec les tables, c'est écrit dans la doc. J'ai relu la mienne, c'est marqué 2 plongées par jour. Ça veut quand même bien dire qu'au-dessus de 2 plongées par jour, il fait n'importe quoi. Ça, c'est ce que ça veut dire derrière. Hein. Ce que ça veut dire derrière. Calcul. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? À mon avis, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas très juste. Mais bon. Est-ce que vous êtes d'accord que l'ordinateur calcule une décompression originale à chaque plongée? Et à chaque fois que vous plongez, vous le testez avec un profil. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'en fait, ils n'ont pas testé tous les profils, hein, évidemment. Voilà. Donc, je pense que pour les plongées spéciales, utilisez des tables et des ordinateurs conçus pour. Pour des plongées techniques, des choses comme ça, souvent, qu'est-ce que font les gens? Ils font des demi-profondeurs après. Oui, c'est-à-dire qu'on ne fait plus ce que dit l'ordinateur. Alors, gestion de l'air, ça peut être une chose intéressante. Variation de la haute pression. Attention, quand on gonfle la stable, tout. Bon. Mais je pense que la gestion de l'air est un plus quand même pour l'ordinateur, d'intégrer la gestion de l'air dans le calcul de la décompression. C'est intéressant aussi, c'est que vous pouvez gérer des vitesses de remontée variables, fixes, variables, et l'adapter. Il en tient compte, c'est ça qui est intéressant. Autant les tables, quand vous essayez de remonter, vous remontiez, peu importe les airs, alors que là, il continue pendant la remontée à calculer, à gérer le nombre de bulles, ça. Donc il intègre ça. Donc ça, c'est intéressant. Si vous remontez doucement, rapidement, il intègre. Donc ça, c'est intéressant. De toute façon, c'est intéressant. Donc on peut raisonner en barres par minute, possibilité dégagée. Certains ordinateurs intègrent des vitesses variables. Donc tout ça, c'est intéressant. Il intègre la descente, il intègre la plongée avec le profil variable et il intègre la remontée. Donc tout ça, c'est effectivement intéressant. Attention, donc j'ai juste mis ça pour mémoire. Avec un ordinateur, si on monte lentement, on supprime les paliers. Ça, vous avez dû le voir. Mais au bout d'un moment, quand ça en fait beaucoup. Ce qui est normal, il supprime, puis à un moment, il vous en met beaucoup. Bon, voilà, donc c'est des petites choses. Alors, est-ce que c'est fiable? On posait la question tout à l'heure. Oui, a priori, donc le fonctionnement de l'appareil, oui. Je dirais qu'a priori, ça ne tombe pas trop en panne, ces choses-là. Pas trop. Alors, la décompression est sans problème, si on l'utilise raisonnablement. Et a priori, pour moi, non, si vous faites des profils aberrants, vous allez avoir des choses... voilà. Un comparatif. Je ne prends pas de risque, je dis que ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé de faire un comparatif entre des tables et un ordinateur. Ce n'est pas la même chose, c'est des modes différents, on raisonne différemment, les durées de plongée sont différentes, les paliers. Mais on peut quand même essayer de faire des choses. On a l'impression que les tables sont plus sûres. Enfin, depuis ce que j'ai pu discuter avec les gens, on a l'impression que les tables sont plus sûres. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas utilisées à la limite. Je pense, oui. Ouais, je pense, oui. C'est ça. Parce qu'on ne les utilise pas à la limite. Bon, voilà. Pour les remontées rapides, je pense que la table est plus sécurisante. C'est-à-dire la demi-profondeur, tout ça. Bon. Avec un ordinateur, la profondeur maxi ne détermine pas la profondeur de décompression. Alors que sur des tables, oui, c'est vraiment la profondeur maxi. On sait des petites différences. Hein. La durée de remontée avec l'ordinateur est incluse dans le temps de décompression. C'est intéressant. La courbe de sécurité est plus sécurisante avec les profils carrés. En utilisation normale, je dirais que la probabilité d'accident est peu différente. En fait, on a les mêmes... De toute façon, les ordinateurs ont des algorithmes basés sur Haldane, les microbules, comme les tables. C'est les mêmes formules, dire, c'est les mêmes... Donc il n'y a pas de raison que ça soit différent. Donc je vous ai mis quelques petits exemples. Voilà, vous voyez, sur une plongée simple, vous voyez que l'ordinateur donne plus de paliers que la table. Bon, c'est un exemple. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un exemple. Sur un profil variable, évidemment, la table MN90 donne beaucoup plus de paliers que l'ordinateur. On comprend bien, la table, c'est ça. Hein. D'accord? Alors que l'ordinateur, c'est ça et ça. Bon, ça paraît assez logique. Je vous ai mis sur une remontée rapide, vous voyez, un ordinateur qui donne rien, pas de palier, l'autre qui donne un peu plus, et les tables MN90 qui donnent demi-profondeur. Moi, j'ai vu des ordinateurs des gens faire une plongée, sortir de leur plongée en ayant fait plein de paliers, redescendre, décrocher l'encre, remonter, ils n'avaient aucun palier. On peut quand même se poser des... Ouais. Quelques conseils pratiques, pareil, qui n'engagent que moi. Être au fait des phénomènes de décompression. Donc, si vous avez fait maintenant aujourd'hui, vous êtes au fait des phénomènes de décompression. Je vous ai mis, mais ça, c'est un vœu pieux.
Connaître, si possible, le mode de décompression utilisé par son ordinateur. Ça me paraît assez difficile. Enfin, on voit RGBM, on voit des choses, mais bon. Bon, gardez-le avec vous. Connaître son mode d'emploi, ça peut être bien aussi. Respecter les règles, bon, ça c'est des choses assez classiques. Non, non, j'ai dû le marquer qu'il fallait l'avoir avec soi, mais pas dans une boîte. Je ne l'ai pas écrit? Une boîte non étanche, oui, parce que si vous mettez dans la soute de l'avion, avec 0,8, enfin voilà, ça peut poser des problèmes. Ouais, ils n'aiment pas trop, quoi. Et non étanche pour qu'elle puisse faire l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Ouais. Alors, bon, quelques petits conseils, mais ça, vous connaissez, hein. La courbe de sécurité, il faut planifier, en fait. Pour moi, la planification de la plongée me paraît importante. Adaptez-le si vous faites des plongées à altitude, des plongées stressées, il fait froid, voilà. Utilisez, pour moi, un ordinateur, des tables et une montre. Ayez avec vous des tables de plongée. Mais un appareil à l'eau avant de sauter en route, on l'a dit. Faites pas une confiance. Ayez aussi un petit peu voilà. Bon, après, je pense que c'est des choses que vous pouvez dire à niveau 4 que vous connaissez sans problème. Pendant la plongée, bon, utilisez des tables pour les replongées rapides, pour les remontées rapides, utilisez des tables. Hein. Utilisez pas, voilà. Ne le poussez pas dans ses dernières limites. Bon, c'est des choses assez évidentes. Utilisez donc, quand il y a plusieurs ordinateurs, la procédure la plus sécurisante. Ne dites pas le plus pénalisant. Oui. Bon, la vitesse de remontée, voilà, c'est des choses. Après la plongée, il faut l'entretenir. Bon, c'est des choses assez évidentes. Il faut le rincer, il faut changer la pile. Bon, voilà, c'est des choses. On ne va pas s'étendre sur des choses que vous connaissez. Avantage, donc, gain de temps plongée, c'est vraiment l'avantage, ça. Facile à lire, à utiliser. On peut faire plein de profils. On contrôle bien les tests de remontée. Avant, quand quand j'ai passé des choses il y a très longtemps, vous avez des trucs analogiques à aiguille. Là, vous avez les alarmes. Les trucs, c'est quand même le bar graphe avec 70%, 80%. Donc, c'est effectivement très, très pratique pour les tests de remontée. C'est bien aussi pratique pour l'utilisation de la profondeur plancher, profondeur plafond, donc pour vos paliers. Avant, il fallait être à 6 mètres. Alors, c'est la question, il faut être debout, allongé. Enfin, vous voyez, maintenant, vous naviguez entre les deux profondeurs, c'est bien. Les alarmes acoustiques pratiques. Des mesures précises aussi, hein, parce que je peux vous dire qu'avant les profondimètres analogiques, vous étiez à 40 mètres. Alors, quand je vous ai en plus, avec les GR65, il fallait être à 38 mètres 20 minutes et à 40 mètres 10 minutes. On était à 38 mètres avec l'aiguille. Voilà. Oui. Ça s'adapte à l'aptitude. Il y a beaucoup de compartiments, des compartiments très longs. Ça prend ensemble aussi, c'est intéressant aussi, l'ensemble des compartiments pour les successives, alors que la table ne prend que le 120 minutes. Présence probable de microbules, on est d'accord. Beaucoup d'informations en surface, donc c'est des choses intéressantes. Alors l'inconvénient, c'est la confiance aveugle. C'est un relâchement laser, ce n'est pas un truc miracle. Ça calcule avec des profils aberrants. Et faites attention à la formation, en particulier pour les plongeurs débutants. Parce qu'effectivement, ils voient le truc et puis voilà, ça donne. Ouais, complètement. Pas de prise en compte d'autres facteurs, bon, les tables aussi. Hein. Pas de procédure de rattrapage si d'erreur. Des fois, j'en ai vu, ils s'arrêtent. Vous êtes content, erreur. Alors, si encore il vous indique la profondeur et le temps, c'est bien. Mais il y en a certains, c'est erreur et puis c'est erreur. Donc voilà, c'est pas terrible. Alors, moins de vécu comme avec les tables, on commence quand même à avoir du vécu quand même maintenant sur les ordi. Alors, est-ce que ce sont des modèles qui conviennent pour tout type de plongée? Voilà, alors pas de connaissance des modèles utilisés, on ne sait pas, oui. Marginalisation des plongeurs sans ordinateur, oui. Ceux qui ont des tables, bon, ils ne sont pas, voilà. On a peu de chiffres sur la fiabilité. D'accord. Vous achetez une machine, vous avez, en général, quand vous achetez une machine, on vous donne des informations de fiabilité sur de votre machine, quel est le temps entre deux défaillances, par exemple, des choses comme ça. Là, il y a probabilité d'accident, tout ça, vous ne savez pas. Il n'y a pas de normalisation aussi entre les ordinateurs, c'est-à-dire que chacun affiche un peu comme il veut les choses. Et aussi, je pense, un problème qui peut être un problème, c'est la durée de vie. C'est des appareils avec une grande durée de vie, et peut-être que des fois, les modèles sont dépassés, ou il y a des évolutions. Donc, il y a un moment, peut-être qu'il faut... Alors, quand vous avez Windows, de toute façon, les logiciels sortent et à un moment, vous êtes obligé de changer. Ça, c'est du marketing intéressant. Mais les ordinateurs, personne ne vous oblige à changer d'ordinateur. Voilà. Mais sinon, vous êtes d'accord qu'à la limite,
Enfin, c'est une méthode qu'ils ont trouvée pour faire changer les ordinateurs. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les ordinateurs sont assez vieux, quoi. Mais vous êtes d'accord que la plupart de ces inconvénients existent aussi avec des tables. Je vous ai mis trois catégories, hein, d'accord, les modèles simples, les modèles complets de deuxième génération, gère la décompression. Le modèle simple, hein, ça calcule juste la décompression, ça ne vous donne pas les temps de palier. L'autre, ça vous donne les temps de palier. Et le troisième intègre l'air. En gros, c'est les... Voilà. J'ai mis des critères de choix, vous pouvez les lire. Ça, c'est des critères de choix que moi, je donne si les gens me demandent un petit peu quels sont les critères de choix. Bon, voilà. Après, c'est pas il n'y a rien de particulier à dire. Évitez quand même les écritures et les symboles trop petits, surtout quand vous prenez de l'âge. Les limites d'utilisation contraignantes. La mise hors service en cas d'alarme, c'est pas terrible. Le mode d'emploi compliqué, il y a des trucs, c'est des vraies usines à gaz. Essayez de prendre des choses simples. Et aussi, les ordinateurs avec des affichages alternés. C'est-à-dire qu'il y a des affichages alternés sur certaines grandeurs. C'est pas transcendant. Voilà. On va terminer la journée donc par les logiciels de planification. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces logiciels verts, qu'il y ait des choses intéressantes. Ce sont des logiciels qu'on peut utiliser aussi en formation, vous verrez, qui sont, moi je trouve, assez sympas pour montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de la décompression. On va utiliser en plongée loisir pour nous sur des plongées, ce n'est pas forcément très très intéressant, les ordinateurs. Mais vous allez voir ce que c'est. Il y en a qui ont utilisé déjà ou pas du tout? Oui. Donc un spécialiste là-bas, il pourra me... Pas spécialiste. Alors, c'est de plus en plus utilisé avec l'arrivée de la plongée tech, c'est-à-dire la plongée profonde. Pourquoi? Parce que sur la plongée profonde, voilà, vous voulez faire de la plongée profonde, Trimix, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'étape fédérale, bon, ils nous ont sorti quand même des choses, mais avant, il n'y a pas grand-chose pour faire de la plongée. Seuls quelques spécialistes ou organismes sont capables de vous calculer des tables pour de la plongée profonde, Trimix. Donc, les logiciels sont un moyen pour connaître la décompression à suivre après une plongée au profil, on va dire, peu conventionnel. D'accord ? Avec ça, on va s'assurer une certaine rigueur. On évite des pratiques un peu empiriques, c'est-à-dire qu'on a avant un petit peu notre plongée, comment elle va se passer, quels sont les profils, quel gaz on va utiliser, quel palier on va faire. D'accord ? On évite les pratiques empiriques et on utilise pour ça donc des tables et des calculs qui sont prévus pour. Donc vous verrez que tous les logiciels de planification utilisent RGBM, VPM, enfin beaucoup viennent des États-Unis, donc ils intègrent à la fois Aldan et les croissances de bulles, donc ils sont vraiment, on va dire, au fait un petit peu de la décompression. Et ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la décompression donc quand vous partez avec ce genre d'outils. Et en plus, ces logiciels prennent en compte beaucoup de paramètres. Les gaz, vous verrez, on peut faire des plongées au nitrox, au trimix avec des pourcentages de gaz, de machin. On prend en compte la température, l'effort, l'âge, la condition physique. Alors, il y a plein de paramètres que l'on peut configurer pour sa plongée. Et on va donc programmer des facteurs de risque volontairement choisis. D'accord ? C'est-à-dire que volontairement, on va dire, je vais faire un effort comme ça, j'ai machin, je suis fatigué, je suis truc, je suis machin. Et il va donc calculer, lui, des profils. Il va vous calculer. En fait, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous calcule avant tous vos paliers. Voilà. Et il y a donc pas mal d'outils annexes pour calculer les consommations, les stocks de gaz, configurer les mélanges. Donc, il y a plein de choses. Donc, moi, je vais vous montrer un tout petit aperçu. Et puis après, ce que je vous conseille, c'est d'en récupérer. Je peux en donner un que celui que j'ai. Donc, il y en a beaucoup, vous verrez, qui sont téléchargeables. Donc, vous pouvez récupérer des versions de démo. Donc, moi, j'ai une version de Abyss, qui est une version de démo, donc qui va jusqu'à 30 mètres. Mais déjà, pour voir un peu ce qu'on fait, c'est intéressant. Après, si vous voulez effectivement faire de la plongée profonde, il faudra peut-être acheter les logiciels. D'autres sont gratuits. Vous verrez un petit peu ce qu'on peut faire avec. On peut programmer aussi des procédures de secours, c'est-à-dire je vais plus profond, je vais moins profond, le gaz machin, j'ai perdu le mélange. Oui, on peut programmer des procédures de secours. C'est intéressant en pédagogie, je vais vous le montrer, donc c'est effectivement intéressant. Montrer aux élèves ce qui se passe dans la décompression. On peut montrer la saturation des compartiments, l'influence des paramètres, tracer des profils. Bon, il faut bien sûr avant une période de familiarisation, d'essai. Quand même, il faut manipuler un peu. Il faut manipuler un peu avant. Hein. Donc moi, j'ai manipulé un petit peu pour me rappeler, parce que je ne le fais pas, je n'utilise pas. Pensez à utiliser les versions de la transition, c'est très pédagogique. Pensez à utiliser la version de démonstration.
C'était pas prévu. Quelques inconvénients. Il y a quand même des inconvénients à ces logiciels. Il faut planifier la plongée avant. Bon, ce n'est pas un inconvénient. Mais le problème, c'est qu'il faut la respecter. Vous savez, on fait un runtime, il faut la respecter. Vous ne pouvez pas dire, comme une plongée classique, on va plonger, on va regarder ce qui se passe, je vais aller à droite, à gauche, je reste 10 minutes de plus. Non, il faut vraiment planifier votre plongée, vous êtes obligé de la respecter. Alors, par contre, si vous voulez planifier, il faut connaître avant le site, la profondeur, évidemment. Alors qu'une plongée normale, c'est vers 20 mètres, puis on va peut-être aller à 22, à 19, oui. Là, il faut connaître. Pareil que les ordinateurs, il faut connaître un peu les limites de ces logiciels. Et il faut investir, il faut au moins avoir un PC, un ordinateur et le logiciel. Je vous mets, certains sont gratuits. Donc voilà le truc. Donc, nombreux de produits disponibles. Certains sont en anglais. Je ne sais pas, les versions de Gap et de vPlanner, elles sont en anglais. Gap aussi. Abyss, voilà les versions. Bon, voilà. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples. Donc Decoplanner. Alors après, je vous fais une démo avec Abyss. Donc Decoplanner, Aldania, M-Value, Bullman, palier profond, multigaz. Donc voilà, c'est Decoplanner. Gap, voilà, on parlait de Gap. Donc très facile, il est assez facile à utiliser. Donc il est M-Value, Bullman et ou RGBM, palier profond, multigaz. Alors gratuit. Voilà. Vous voyez, vous avez bien vos profils de tracé. Vous verrez avec Abyss, vous avez vos profils, tous vos paliers qui sont définis. Donc vous avez votre runtime après. Voilà. Donc Gap. vPlanner. Donc, il utilise VPM, M-Value Bullman, facile à utiliser, multigaz gratuit. Il semblerait qu'il soit plus gratuit. Abyss, donc visuel, il est plus complexe à utiliser, Abyss. M-Value Bullman, il intègre RGBM et le multigaz. Donc, voilà, donc on va le voir, hein, je vais vous le montrer. Donc, vous avez votre profil de plongée, vous avez tous vos tissus, vous pouvez voir vos paliers, tout ça. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration de Abyss. Ça va être assez rapide pour vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Alors, quand vous installez ça, vous êtes obligé à chaque fois de répondre à des tas de questions parce que c'est dangereux. Vous allez voir qu'il y a... Alors, moi, je l'ai installé. La première fois que vous l'installez, enfin, c'est pas vraiment installé en plus, c'est lancer le logiciel. La première fois que vous l'installez, il vous pose des ribambelles de questions. À chaque fois, vous mettez votre nom, comme quoi vous êtes d'accord. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous l'utilisez, il faut que vous mettiez votre nom pour reconnaître que vous risquez de mourir avec. Vous verrez, vous allez voir. C'est pareil sur les autres? C'est pareil. Vous l'avez voulu utiliser, là, vous l'avez chargé, non? Vous le connaissiez ou pas? Vous l'avez juste chargé là? Alors, regardez. Vous arrivez à lire. Avertissement là. J'accepte et reconnais que la plongée est une activité dangereuse en soi qui peut provoquer des lésures et entraîner ma mort. D'accord. Donc, la décompression, l'utilisation des grottes, c'est hasardeux. Donc, c'est hasardeux. Voilà, vous voyez, aucun profil de plongée généré par Abyss ne peut m'assurer que je ne serai pas ni blessé ni tué. Je peux mourir. La décompression est une activité toujours dangereuse. J'accepte librement et volontairement tout ce qui précède en signant ce contrat. Ok, j'y vais. C'est parti. Ok. Voilà, donc je suis entré dans le logiciel. Donc je vous fais juste une petite démo. Ok, alors déjà on va le mettre en... On va se mettre en mètre plutôt qu'en PSI. Et voilà. Donc je vais faire un nouveau... Voilà. Alors donc, altitude de surface, vous voyez, je fais altitude de surface, donc on va dire qu'on est au niveau de la mer. Je descends à 45 mètres minutes, la température de l'eau est 20 degrés. Ok, alors j'y vais, donc je vais faire de l'air. Vous voyez, sinon je pourrais faire du nitrox, puis là je pourrais choisir tous mes mélanges. Donc je vais faire de l'air. Je suis en eau de mer. Ce n'est pas une plongée sous plafond. Et je vais dire que c'est un effort intense. Ok, c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais dessiner mon profil. Alors je vais aller jusqu'en dessous de 30 mètres, parce qu'au-dessus de 30 mètres, je n'ai pas la version qui va bien. Donc je dessine mon profil. Vous voyez, donc je vais rester par là à peu près, puis je vais plonger à peu près, allez, on va dire, vous voyez, je suis à 30, voilà, 29 mètres 8 pendant 28 minutes. Voilà. Ok, donc je suis là à 29 mètres, ok, voilà. C'est bon, voilà. Alors après, voilà, donc vous voyez, j'ai toute la saturation de mes tissus. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Soit je remonte directement, soit je vais rajouter, par exemple, une autre...
Voilà, alors par exemple, je vais dire que je vais aller à 24 mètres. Température de l'eau, ben, on va dire qu'elle est, allez, on va dire qu'elle est, euh, ouais, elle adapte. Donc je vais dire que c'est plus froid, c'est plus froid, je suis toujours intense, ok. Donc voilà, je suis remonté, donc là, vous voyez, je commence déjà à être à la limite de choses un peu, voilà. Et maintenant, je décide de remonter. Il me dit, vous devez décompresser, ok. Et voilà, donc il m'a tracé mon profil de plongée. Donc avec un palier, vous voyez ici, qui va durer alors là, 6 mètres. Ok, donc je vais annuler. Et puis j'ai donc mon palier qui dure, vous voyez, de 30, 10 minutes de palier à 3,6 mètres. Voilà. Voilà, donc on trace son profil et on a. Oui. Ah bah, vous voulez qu'on essaye? Alors on essaye, avant je vous montre d'autres choses. Et puis après, si vous voulez, vous pourrez l'emmener, puis vous pourrez regarder ce que. C'est la saturation globale. Alors, donc regardez, paramètres. Donc je peux changer l'altitude. L'algorithme. Vous vous rappelez les coefficients A et B de Bullmann? Donc je peux changer les coefficients, faire des choses. Il y a des trucs, je ne sais même pas. Alors, la décompression, mais ça c'est pour les quand on a plusieurs types de mélanges. Donc c'est pas ça que je vais vous montrer après. D'autres choses. Alors, limite. Ça c'est pour pression partielle d'O2 et si vous avez fait un petit peu de nitrox, vous savez le CNS, voilà, pour l'oxygène. Mélange. Je peux configurer mes mélanges si je veux. Je peux optimiser les gaz aussi. Il peut me calculer des optimisations de gaz après que j'ai fait mes calculs de mélange. Et il y a tous les paramètres physiologiques. Personnel. Alors, je suis un homme. J'ai entre 50 et demi. Allez, 51. Je ne suis pas fumeur. Ok, physique, je suis d'un poids correct. J'ai une bonne condition physique. J'ai plus de 21 années de plongée. Oh oui, je peux y aller. Moniteur de plongée. Accident de décompression, j'en ai pas eu. Ok, donc je fais ça. Alors, là, oui, il me recalcule, mais apparemment, oui, il m'a rajouté 2 minutes de palier. Oui. Alors, physiologie, thermique. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai comme combinaison? Est-ce que j'ai une souris? Est-ce que j'ai des gants? Est-ce que j'ai une cagoule? Est-ce que j'ai de l'argon? Est-ce que je me refroidis plus vite que la moyenne? Température de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Physiologie. Alors, les efforts. Alors, la descente, tranquille, qu'est-ce que je fais? Les trucs, je ne sais même pas ce que. C'est basé sur l'effort, les périodes des compartiments seront modifiées. Apport thermique, vous voyez, il fait des calculs en fonction de. Donc, au fond, intense, voilà, très intense. Hop, il recalcule. Non, il n'a pas changé le palier. Donc voilà. Comment? Après, donc, il peut vous sortir des profils longs, courts et adapte, des profils de secours. Vous avez tous les outils sur les consommations de gaz, fabrication des mélanges. Vous savez, vous avez appris ça entre ceux qui ont fait du nitrox, entre les pressions partielles et les poids moléculaires pour fabriquer les différents types de mélanges. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur le logiciel. Voilà, donc ça permet de. Alors les autres sont pareils, je ne sais pas qui a utilisé là-bas au fond. Donc l'idée étant de vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette affaire de. Voilà, c'était tout. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura intéressé.